Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour une fois, on va changer, on va vraiment s'occuper des intérieurs et vous montrer où est-ce qu'on en est actuellement. Mais pendant tous ces week-ends de chantier, ces semaines de chantier, il y a des choses qu'on oublie parfois, mais c'est de penser au sol. Donc on est allé dans un showroom, le showroom de chez Ligerio, pour choisir le sol qu'on mettra dans le hall d'entrée. Et le hall d'entrée, justement, nous y voilà. Comme d'habitude, on part de loin, il faut refaire l'électricité, l'isolation, renforcer le solivage, les plafonds, les murs. Mais c'est une pièce qui est pas très grande, environ 20 mètres carrés. Donc on espère que ça va aller vite. Petit flashback, la semaine dernière on vous avait montré en avant-première nos boiseries, mais avant il y a eu toute cette étape de raillage, de plaquage qui prend pas mal de temps. On va avancer simultanément sur le hall d'entrée et le salon qui sont les deux dernières pièces à vraiment avancer pour que le rez-de-chaussée soit totalement finalisé. Objectif, les finir quasiment en même temps. Avec une souplesse exemplaire, on passe aux enduits. Les bandes sont faites et il faut redoubler toutes les plaques parce qu'on est sur du Fermacell qui nécessite un ratissage complet. C'est une étape que j'aime bien faire. Alors là, il y avait une très grande surface, mais c'est assez satisfaisant parce qu'on passe d'un mur brut, un mur avec des bandes, à un mur assez lisse, tout blanc, et les espaces se transforment. On sent qu'on se rapproche de quelque chose d'un peu plus fini. Chantier du week-end, on est allé au fin fond de notre dépendance, redécouvrir un vieux trésor qui est une magnifique cheminée, vous l'aurez deviné, en marbre, cheminée du XVIIIe siècle. Toutes les passes d'enduit sont finies à l'intérieur. Enfin presque, mais on attend que ça sèche pour pouvoir poncer. C'est quelque chose qu'on vous a pas beaucoup filmé puisque c'est des étapes qu'on a déjà fait par le passé et c'est pas très très intéressant. Mais maintenant, on va passer à une étape un peu plus sérieuse qu'on aime beaucoup, c'est dans les finitions. Et en fait, il y a 3 ans maintenant, je crois, Samy a déniché une petite pépite qu'on stocke, qu'on cache depuis tout ce temps dans la dépendance et qu'on avait juste hâte de sortir, d'en être à cette étape-là. Parce que franchement, je pense que ça va être incroyable dans le salon salle à manger. Par contre, on partait vraiment de loin. Je pensais repartir sur l'ancienne base de maçonnerie, mais tout était fragile. Et bon, autant repartir sur une base assez neuve, donc belle étape de démolition, pour pouvoir ensuite venir intégrer cette belle cheminée. Maybe my home is out of place. If I'm not the same, is it okay? I think I'm more scared than I let on. I'm trying to be brave with you gone. I think I'm finally flying. And I'm not coming down. Stay
On avait bidouillé il y a 4-5 ans maintenant des poteaux en briques réfractaires pour tenir l'ancienne cheminée qu'on l'utilisait provisoirement. Et c'est pour ça que je déteste faire du provisoire, c'est que j'avais passé une demi-journée à préparer tout ça, aller chercher les matériaux, et là on vient de repasser une demi-journée à défaire ce qu'on avait fait. Donc c'est toujours mieux si on peut partir sur des choses définitives et de ne plus jamais avoir à y revenir, car c'est du temps, de l'argent, de perdu. Baby, who I am can be enough. I can hear you say, don't look down. I love you just the way you are now. I think I'm finally flying. Stay close to me. We'll be safe up here. You're made to be. You've been on my team. Petit aléa de chantier, on vient de se rendre compte que la cheminée ne passe pas en hauteur. Enfin, elle serait positionnée devant le trumeau, même devant la glace, ce qui est assez embêtant. Alors on décide de le retirer pour le reposer plus tard. Mais finalement, on découvre que ce trumeau 19e siècle abrite un vrai trésor derrière lui parce qu'il était posé sur l'ancien trumeau en pierre d'origine de la maison. On a l'impression d'avoir découvert un vrai trésor qu'on va vous montrer d'un peu plus près plus tard. Allez, petite pause entre deux chantiers et c'est le moment de vous parler du sponsor de cette vidéo, sans qui elle n'aurait pu exister. Ça fait un moment maintenant qu'on utilise NordVPN pour protéger notre vie en ligne. Qu'on soit en déplacement ou bien même à la maison sur les sites web, NordVPN permet de chiffrer la connexion et s'assurer que personne ne puisse intercepter ce que l'on fait. NordVPN a sorti une nouvelle fonctionnalité très récemment que je vais vous présenter qui est la protection anti-menace pro. La protection est intégrée directement dans l'application et tourne en permanence sans forcément avoir besoin d'être connecté au VPN sur votre appareil. Concrètement, ça bloque les sites de phishing, ça analyse les fichiers que vous téléchargiez avant qu'ils arrivent sur votre appareil et supprime ceux qui sont éventuellement infestés. Et ça détecte aussi les fausses boutiques, vous savez, tous ces sites qui ressemblent à Amazon ou d'autres sites e-commerce qui se font passer par eux et qui veulent vous voler votre argent. NordVPN est d'ailleurs le seul VPN certifié anti-phishing par des laboratoires d'analyse indépendants. Il y a aussi la surveillance dark web. NordVPN analyse en permanence les forums des hackers sur le dark web et il vous alerte si vos identifiants ou informations personnelles y ont été mis en vente, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Rien qu'en juin 2025, c'est 50 millions de sites frauduleux bloqués et 10 millions de malwares supprimés. Ces menaces ont toujours existé et continueront d'exister, alors autant avoir un outil efficace qui s'en occupe pour vous sans que vous ayez à vous en préoccuper. Et donc avec le lien qui est épinglé et en description, vous avez 4 mois offerts sur leur plan de 2 ans. Et si ça ne vous convient pas, NordVPN vous rembourse intégralement sous 30 jours. Le lien est en description et en commentaire, alors n'hésitez pas à y accéder. Sur ce, on retourne sur le chantier. On peut maintenant passer au remontage. C'est là où tout va commencer à prendre forme. Mais avant, cette cheminée avait été stockée en Belgique, je pense, plusieurs mois dehors. Nous, on l'a stockée à l'abri dans une dépendance, mais elle mérite un bon coup de nettoyage. Alors Audrey la nettoie à l'eau et au savon noir, tout simplement parce que le marbre ne supporterait pas un produit nocif et toxique. Donc surtout, pas de javel sur les cheminées en marbre. I love her the polish since the day she was born. Ain't pay no second fiddle to a bag of popcorn. Yeah, popcorn, Polly wanna do the dear. And when the sun goes down, take the bus and the town, eating popcorn all the way. La 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 didn't that day. 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 Je pense que si cette cheminée a traîné assez longtemps chez cet antiquaire en Belgique, c'est parce que son marbre est très vieux, un marbre du XVIIIe siècle, comme on l'a dit plusieurs fois, et il a plein de petits trous, enfin on voit vraiment la matière, c'est pas un marbre poli,
Et justement, nous, c'est ce qu'on adore, c'est retrouver cette authenticité, cette patine du temps et pas quelque chose de trop neuf, trop lisse. Et donc, ça a fait notre affaire, à vrai dire. But how am I supposed to know what's the rhythm? Alors, technique peu conventionnelle pour remonter une cheminée en marbre, faire toute une ossature métallique et en fer macelle. L'idée est de faire une ossature qui va nous permettre de poser et d'ajuster la cheminée. La cheminée est faite pour tenir d'elle-même toute seule, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'ossature super costaud. C'est tous les éléments en marbre qui, une fois assemblés, vont faire la portance. Donc c'est pas très grave si c'est pas très très solide, bien que fer macelle plus double raillage, c'est quand même assez costaud. C'est à la fin l'ensemble du montage qui fera que ce sera très très solide. Donc là on vient un petit peu positionner à blanc, voir ce que ça donne, comment ça rend si on s'est pas trompé, pour ensuite passer au montage final. Someday someone's gonna come along, and love's gonna meet us there, yeah. Pour remonter, on utilise une technique ancestrale, du plâtre et de la filasse. C'est pas très très connu, mais c'est hyper costaud. Donc du plâtre à sceller et de la filasse qui ressemble à une vieille perruque, qui est tout simplement des fibres, qui, une fois qu'ils vont être pris et liés ensemble, c'est indestructible. Donc on va monter toute la cheminée avec ça, un petit temps de prise de 20 minutes qui nous permet d'ajuster tranquillement. Et surtout, ça résiste au feu et ça se dilate pas, donc c'est juste parfait pour ce qu'on a besoin. And we're just waiting for our chance, and I believe that love found you. It's our job to make it last. Encore une fois, pas besoin que ce soit super costaud, c'est juste un support pour venir ajuster et faire une première accroche. C'est l'ensemble de la cheminée qui fera la portance. Love found you, and we're just waiting for our chance. And I believe that love found you, and it's our job to make it last. And I believe that love found you, and we're just waiting for a chance. I believe that love found you, and it's our job to make it last. And it's our job to make it last. Ok, plus là-bas. Tourne le poignet. C'est bon. Soulage un peu le pastèchement. C'est pas assez serré, il y a un jour. C'est pas grave. Tiens, ça va.
Ça c'est dans les trous, je peux pas l'enlever. Alors le plus dur est fait, c'était la grande partie centrale au milieu qui était très très lourde et qui tient un petit peu en suspension le temps que la prise se fasse et que les pieds viennent se poser. On passe maintenant du coup aux 2 pieds des 2 côtés. C'est un petit peu plus simple à ajuster, un système de cale et tout va bien. On est vraiment content parce que la cheminée commence à prendre forme et on se rend compte qu'elle a toute sa place ici. Petite erreur de cote, c'est pas bien grave, c'est la seule du chantier, donc on va pas se plaindre. Un petit coup de meuleuse, c'est rectifié. Et encore une fois, l'avantage du plâtre et de la filasse, c'est qu'une fois que ça aura bien adhéré au support, ça va être aussi dur que de la pierre, aussi costaud, aussi solide, et ça sera scellé définitivement. Bon, par contre, faut pas avoir le nez ou les oreilles qui se grattent à ce moment-là, parce que c'est pas possible. On est hyper content parce que les dimensions rentrent exactement là où la cheminée aurait pu être à l'époque. C'est vraiment bluffant. On a juste une petite plaque, c'est la seule qui est un tout petit peu forte. Et donc le marbre vient tout simplement se recouper avec un disque bleu spécial qui est fait pour couper du verre aussi. Ça se fait très facilement, très simplement. Et la magie prend, on vient installer la dernière plaque. Voilà, pour cette vidéo qui était sur la remontage de la cheminée, on est un petit peu plus avancé sur Instagram, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et on va rattraper notre retard rapidement sur YouTube pour vous mettre bien à jour de ce qu'on est en train de faire. Et attention, les projets vont être magnifiques. On a hâte de tout vous partager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter. On lit tous vos commentaires, ça nous fait très plaisir. Et à vous abonner, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Alors à très vite au Petit Château 1780.